Gloire à toi. C'est pourquoi je veux t'aimer à la façon. Merci encore, Sauveur. Père, je veux te rendre grâce Alléluia. à cause de ton image glorieuse que tu as mise en moi. Alléluia. Seigneur, je veux t'aimer. T'aimer réellement de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma vie. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis ton épouse. Amen. Bénis tes chers enfants. Accorde-nous ta grâce éternelle. Nous voulons de ta présence. Nous voulons de ton onction. Nous voulons de ta vie. Viens nous parler encore, Seigneur. Amen. Viens te révéler en chacun de nous. Alléluia. Viens nous dire les choses qui nous convient de connaître en tant que ton épouse. Viens te révéler à nous, Seigneur. Viens nous donner le plan entier de ta rédemption. Viens nous montrer, Seigneur, ce qu'il y a dans l'Écriture. Oh, Jésus. Montre-nous l'eschatologie de ta parole. Amen. Accorde-nous ta lumière. Accorde-nous ta vie. Accorde-nous, Seigneur, Alléluia. ta bienveillante attention. Nous voulons te louer, très cher et tendre Père, dans le béni nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Ok, alors que nous sommes debout, je voulais vous saluer dans le parfait nom de Jésus. Amen. Notre Sauveur, nous sommes debout pour la lecture de sa parole. Nous allons lire un seul verset, le verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes donc, veuillez vous asseoir, nous sommes donc en train de terminer cette étude sur la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21-23. Terminons donc cette étude ce soir, alors que nous avons eu 4 volumes, je pense que celui-ci sera le 5e volume, pour enfin mettre un terme sur cette étude sur la Nouvelle Jérusalem. Que des choses magnifiques, que des choses formidables, Amen. que des bonnes choses, alors que nous étudions cette Nouvelle Jérusalem. Nous avons appris tellement de choses qu'on ne saura plus revenir là-dessus, mais pour conclure notre message, nous voulons savoir une chose: le bâtiment du temple, qui n'était pas la seule chose qui manquait dans ce ciel, parce que nous l'avons souligné au culte passé, mais également il est dit, il n'y aura aucun besoin d'une source de lumière cosmique. Amen. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Amen. Et l'agneau est son flambeau. Amen. La gloire du ciel est bien plus éclatante
que la lumière du soleil. Remarquez un peu ce que fait la lumière du soleil. Quand vous vous réveillez le matin, la lumière est moins forte. Quand arrive midi, la lumière du soleil est au zénith. Il faut voir la chaleur que dégage cette lumière du soleil. Et il faut voir comment le ciel entier, le firmament est ouvert. Et vous pouvez voir clairement tout ce qu'il y a autour de vous. La brillance du soleil. Mais la lumière de Dieu est plus éclatante que la lumière du soleil. Le prophète Ésaïe nous enseigne que même la lune sera couverte de honte et que le soleil sera couvert de confusion. L'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant d'une gloire en présence de ses anciens. Ce qui est prévu, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin, ce qui est prévu d'après Ésaïe, d'après le prophète Ésaïe, c'est que même la lune sera couverte de honte. Elle sera couverte de honte. Et le soleil sera lui couvert de confusion. Alors comment voudriez-vous que Dieu puisse mettre sa foi ou sa confiance dans sa créature? C'est là tout le problème des hommes aujourd'hui. Ils préfèrent se confier à la créature plutôt que de se confier au Créateur. Si vous vous confiez à la créature, alors Dieu vous montrera que la créature a ses limites. Il vous montrera que lui, il est au-dessus de la créature. Parce qu'il est le divin créateur. Amen. 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 Beaucoup d'hommes ont mis leur foi dans la créature au lieu que de mettre leur foi dans le Créateur. Parfois, vous allez voir un homme qui se confie dans un autre monde. C'est une créature. Il est dit maudit quiconque se confie dans l'homme. Et béni celui qui se confie à Dieu. Confiez-vous au Créateur. Lui ne faillira jamais. Amen. Si vous vous confiez à la créature, elle faillira. Regardez que même la lune, elle sera couverte de quoi? De honte. Regardez que même le soleil sera couvert de confusion. Dieu, dans cette nouvelle Jérusalem, a banni cette lune et a banni ce soleil. Et il a fait remplacer la lune et le soleil par l'agneau. Amen. C'est l'agneau qui devient lui-même son flambeau. Et la gloire de l'agneau est bien plus éclatante que la lumière du soleil. Oh, j'aime ça. Amen. C'est le définitif. On a bien beau avoir des grands
ensemble de Dieu, on a bien beau avoir des grands temples, on a bien beau pu avoir des très grands prophètes, le définitif, c'est l'agneau. Amen. Parce que, regardez l'éclatante gloire de cet agneau. À quoi peut-on comparer la gloire de l'agneau? Comparé à la gloire de Dieu, la lumière du soleil ou de la lune n'est qu'une petite bougie vacillante et insignifiante. Si vous prenez la lumière du soleil, c'est juste une petite lumière vacillante de bougie devant la gloire de l'agneau. Là-bas, cette bougie, c'est juste comme une petite bougie vacillante. Elle est très insignifiante. Avez-vous déjà vu, quand vous êtes dans une grande pièce et que vous allumez juste une petite bougie, l'éclairage de la petite bougie dans la grande pièce, à quoi ça représente? C'est comme ça que représente la lune ou le soleil devant la gloire de l'agneau. Et là, ça met fin à la religion musulmane qui pense que quand la lune s'est levée, c'est le moment de l'adoration. Ils comptent sur une lune ou un soleil naturel au lieu de compter sur la gloire de l'agneau. Ils ont attaché leur foi à la créature alors qu'ils auraient bien pu attacher leur foi au créateur. Cette grande lumière que l'agneau dégage est au bénéfice de qui? Cette grande lumière est au bénéfice des nations. Parce qu'il est dit que les nations marcheront à sa lumière. Et même les rois de la terre y apporteront leur gloire. Amen. Les nations marcheront à la lumière de l'agneau. Mais c'est une lumière incarnée. Parce que Madame l'épouse est là. Et cette lumière est incarnée en elle. Cette lumière est incarnée dans Madame l'épouse. Toute cette lumière est là dans elle. C'est une vraie gloire. Et les nations peuvent tirer bénéfice. Amen. Les nations peuvent tirer bénéfice. Mais pas seulement les nations. Les rois peuvent tirer bénéfice. Voilà la gloire de l'agneau. Cet agneau a une grande gloire que les nations bénéficient et que les rois tirent leur gloire. Amen. Quand on dit que toi, tu es l'épouse et que tu es au sein d'une famille, tu sais ce que tu représentes, toi seul, au sein de cette famille, une vraie gloire. Amen. Que même ta nation doit bénéficier de la grande lumière qui brille en toi. Oui. Quand on dit que Joseph va par mon épouse, tu sais ce que bénéficient les rois de la terre au regard de ce que toi tu es. On dit que les rois de la terre y apporteront leur gloire. Jean, dans l'île de Patmos,
dit que même les rois de la terre déposeront leur propre gloire lorsqu'ils verront la gloire du ciel. Amen. Ils diront, nous ne pouvons pas nous comparer à la gloire de la lumière de l'agneau dans la nouvelle Jérusalem. Nous avions pensé à un moment donné que la rose croix ou la franc-maçonnerie était quelque chose qui pouvait nous aider. Et à la fin, ils se rendent bien compte que c'est faible. Cette lumière de la rose croix et cette lumière de la franc-maçonnerie est faible. Amen. Vous ne pouvez pas aller ici et penser que vous trouverez quelque chose de bien. C'est une lumière faible. Amen. Où se trouverait la grande lumière? Amen. Où se trouverait la lumière éclatante? Où se trouverait cette lumière exaltante? Elle se trouve dans l'agneau. Amen. Et cet agneau est incarné dans l'épouse. Et cette lumière qui dégage influence les nations tout entières, et même les rois de la terre déposeront leur gloire au pied de la gloire de cette lumière. Amen. C'est magnifique. Oui. Dès lors que tu sais ça, c'est magnifique. Donc toutes les nations marcheront à la lumière de la présence de Dieu. Et tous les hommes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur fonction, ou quel que soit leur rang, se prosterneront devant sa gloire. Amen. Il est temps maintenant que l'épouse qui a compris que c'est elle la nouvelle Jérusalem puisse posséder cette grande gloire et puisse amener les rois de la terre à se prosterner devant elle. Il est bien temps que tu comprennes désormais quelle est ta position dans le concert des nations. Amen. Il est temps que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui, que le Christ qui t'a incarné a fait de toi un être supérieur. Amen. Il est temps que tu comprennes que le Dieu Tout-Puissant en toi t'a fait de toi un Dieu amateur sur la terre. Il est temps que tu comprennes que tu as les fonctions de gouverneur de la terre comme Adam en son temps avait les fonctions de gouverneur de la terre. C'est Adam qui pouvait donner les noms aux animaux. C'est lui qui pouvait dire au lion, toi deviens un lion, toi deviens un éléphant, toi deviens un léopard, toi deviens un lézard, toi deviens un serpent. Qui donnait les noms alors que le nom c'est la nature? Qui donnait les noms à toutes ces bêtes? C'est Adam. Amen. Parce que il était un Dieu amateur. Et toi, tu es non seulement un Dieu amateur, mais tu es un Dieu tout-puissant. Amen. C'est pour cela que tous les rois de la terre s'inclinent devant ta lumière. C'est la raison pour laquelle les nations tout entières reconnaissent l'éclatante lumière de la gloire de Dieu en toi. Alors, quelle que soit la fonction d'un roseux chrétien, quel que soit son haut rang, le haut rang d'un franc-maçon, il ne peut pas tenir devant toi. Sa lumière, je l'ai dit et je le redis encore, est très faible. Amen. Amen. Sa lumière est faible devant la lumière qui est en toi. Amen. Écoutons le prophète William Branham dans l'exposé des citages de l'Église, Vision de
Patmos. Nous sommes à la page 62, au paragraphe 3. L'agneau, la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est la nouvelle Jérusalem. L'agneau sera dans cette ville. À cause de sa présence, il n'y aura pas besoin de lumière là-bas. Le soleil ne se lèvera pas pour briller, car il en est lui-même le soleil et la lumière. Les nations y apporteront, marcheront dans la lumière. N'êtes-vous pas heureux que ce jour soit sur nous? Jean a vu arriver ce jour. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. C'est maintenant le moment de vivre cette éclatante brillance. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Amen. Quelqu'un avait mené une réflexion. Et voici sa réflexion. Il disait, si on doit donc prendre l'écriture au mot, ça veut dire que le ciel devrait être un lieu plus brûlant que l'enfer. On a dit, comment? Explique-toi. Il dit, l'enfer doit certainement être dans une température d'ébullition du soufre ou légèrement en dessous de la température du ciel. On dit, explique-toi pourquoi. Il dit, parce que selon ce que déclarent les Écritures, que l'agneau, la lune ne donne plus de sa lumière, le soleil ne donne plus de sa lumière, ça veut dire que les composants de la lune et du soleil concentrés dans l'agneau et dans cette ville, il dit cette lumière aurait un degré Celsius de 450 degrés Celsius. Il dit, si l'agneau est la lumière dans cette ville, ça veut dire que cette ville, concentrée à 450 degrés Celsius de chaleur. C'est un physicien. Et il dit, si dans cette ville, à 450 degrés Celsius de chaleur, ça veut dire qu'il fait plus chaud dans cette ville qu'il en fera en enfer. Je dis, gloire à Dieu! Si l'homme de la science a découvert que la chaleur de la lumière de l'agneau dans la ville peut avoir un degré Celsius de 450 et que cela fera plus chaud que l'enfer, je dis gloire à Dieu! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un sorcier ne peut pas manger ta chair. Amen. Tu chauffes. Oui. Alléluia. Tu chauffes tellement Oui. qu'un sorcier n'osera pas. Il va se brûler. Vraiment. Amen. Alors comment prenez-vous l'épouse? Oh, allez, délivrance totale. Attends, on parle là de qui? De l'épouse? Dans l'agneau et la lumière? La chaleur d'ébullition est à 400 degrés Celsius, plus chaud que l'enfer. Qui peut manger ta chair? Qui peut même s'approcher de toi? Oh, alléluia. C'est la haute tension. Tel que nous marchons sur la terre, nous sommes la haute tension. Amen. Nous sommes une chaleur d'ébullition incroyable. Amen. Nous dégageons une de ces chaleurs que l'ennemi n'osera même pas s'approcher de nous. Il brûlera. Amen. Je comprends bien pourquoi l'on a pris Shadrach, Meshach et Abednego et on les a mis dans le feu et ils n'ont pas brûlé. Mais eux-mêmes étaient qui d'abord? Eux-mêmes étaient le feu. Amen. Comment pensez-vous brûler le feu par le feu? Vous alimentez le feu, mais vous ne brûlez pas le feu par
par le feu. Si vous ajoutez un feu dans un petit feu, vous en faites un grand feu. Oui. Mais vous ne brûlez personne. Et Shadrach, Meshach, Abednego étaient des feux placés dans un feu. Toi, épouse de Jésus-Christ, tu as plus de 450 degrés Celsius de chaleur en toi, en tant que ville sainte, en tant que nouvelle Jérusalem. Donc aucun sorcier ne peut oser s'approcher de toi. Alléluia. Aucun malfaiteur. S'il ose s'approcher, il brûlera. C'est pour cela quand on a pris Daniel et qu'on l'a jeté dans la fosse aux lions, les lions ont commencé à esquiver Daniel. Pourquoi les lions ne pouvaient pas s'approcher de Daniel? Mais parce que Daniel était un feu. Amen. Quand les lions le voyaient, ils voyaient en lui un feu. Et ils ne pouvaient pas s'approcher d'un feu. Et c'est comme ça que toi tu es. C'est toi qui t'ignores. En tant que nouvelle Jérusalem, en tant qu'épouse, en tant que l'épouse de Christ, tu as le physicien dit que tu as 450 degrés Celsius de chaleur en toi. Parce que la lumière de la lune et du soleil existe en toi sous la forme d'un agneau. Et tu chauffes. Si on te met en enfer, tu vas déranger l'enfer. Oui. Même ceux qui sont en enfer diront, non, celui-là, ramenez-le ailleurs. Il n'a pas sa place ici. Il est dans un tel degré de chaleur que nous n'aimerions pas que lui-là qui est ici. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit pour celui-ci? Lui-là, ici en enfer, on n'en veut pas. D'autres, oui, mais pas lui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pour cela, frère, quand tu rentres quelque part, tu déranges le système des gens. C'est vrai. Quand tu rentres dans une entreprise, toi tu déranges l'entreprise. Amen. Quand tu es présent dans une famille où il y a des sorciers, tout le monde est mal à l'aise. Quand tu rentres dans une église, on ne veut pas de toi parce que ta lumière est forte. Alléluia. Ta lumière et ta brillance sont tellement fortes. Merci Seigneur. On aura du mal à te supporter. Je vous partage une citation biblique, Ésaïe 30, 26. Ésaïe 30, 26. Dit que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Donc vous voyez, cet inter-échange de lumière, cette lumière de la lune sera semblable à la lumière du soleil. Donc ça veut dire que le soleil aura une double portion, un double éclat. C'est cet éclat, Ésaïe 30, 26. Un double éclat. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil, au lendemain, sera 7 fois plus forte, comme la lumière de 7 jours. Et lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups, quand cette lumière du soleil, la lumière du soleil est 7 fois plus forte, 7 fois plus forte, comme si c'était la lumière de 7 jours. Déjà, la lune, elle, sera égale au soleil. Mais le soleil lui-même aura une lumière 7 fois plus forte, semblable à 7 jours de lumière. Bon, dites-moi un peu, avec une pareille chaleur, comment un malfaiteur peut s'approcher de toi? Comment un sorcier peut vouloir manger de ta chair? Comment les ténèbres peuvent résister là où toi tu te tiens? Ta lumière est forte. Cher ami, ta lumière est forte. C'est pour cela que le physicien dit qu'une source de lumière qui est 7 fois supérieure
Sarah, à l'éclat du soleil, rendra la température de la terre bien supérieure à 400 degrés Celsius. Il dit une source de lumière qui est 7 fois plus forte. Si elle frappe sur la terre, elle rendra la température de la surface de la terre supérieure à 400 degrés Celsius. Et le physicien dit, si c'est donc vrai ce que l'Écriture déclare, ça veut dire que cet endroit est beaucoup plus chaud que l'enfer. Amen. Voyez-vous comment Dieu a aidé l'épouse à comprendre sa position. Même les scientifiques se sont permis de s'exprimer pour nous montrer, nous épouses, qu'est-ce que nous représentons. Même les scientifiques sont tombés d'accord pour dire que non, vous êtes trop fort. Mais toi, en qui la source de lumière est resplendissante dans ta vie, avec un grand degré Celsius de chaleur, d'intensité, d'énergie. Regarde comment tu penses que tu n'es rien. Regarde comment tu penses que tu dois te confondre aux ténèbres. Toi, la grande lumière vacillante. Cette lumière-là, de l'agneau qui éclaire, n'est pas une lumière irradiante que l'on puisse mesurer en degrés Celsius. Parce que la lumière qui est mesurée en degrés Celsius est appelée une lumière irradiante. Je vais changer le feutre un peu. J'ai comme l'impression que le feutre, ne vous en faites pas. Une lumière irradiante. La lumière irradiante, cette lumière irradiante, c'est la lumière au degré Celsius. Mais la lumière de l'agneau n'est pas une lumière différente de la lumière irradiante. C'est pour cela, quand le physicien a pris cette lumière de l'agneau et a comparé selon Ésaïe 30, 26, où la lune a une lumière comme le soleil, et le soleil lui-même a une lumière 7 fois plus forte. Alors, quand le physicien a vu ça, il a comparé à la lumière irradiante, tout de suite, il a conclu que cela a plus de 450 degrés Celsius. Il dit, ce soleil, si sa lumière est 7 fois plus forte que le soleil que nous voyons là, ça veut dire que c'est comparé à une lumière irradiante, c'est 450 degrés Celsius plus fort. Alors, cette chaleur est supérieure à la chaleur, cette chaleur qu'on va retrouver sur la terre est supérieure à la chaleur que l'on retrouve en enfer. Et voici les conclusions du physicien. Mais ces conclusions sont relatives à la physique. Maintenant, sur le plan spirituel, puisque cette lumière de l'agneau n'est pas une lumière irradiante, donc sur le plan spirituel, cette lumière écrase tous les sorciers. Amen. Écrase tous les sorciers. Amen.
Amen. Elle n'est plus au-dessus de nous. Elle est maintenant en nous. Ah, c'est celle-là qui fait de nous la nouvelle Jérusalem. Amen. Ah, j'aime ça, les amis. Vous savez, quelle grande lumière. Bien qu'elle remplisse le ciel tout entier, elle ne provient d'aucune source. C'est une lumière d'une nature inconnue sur la terre. On cherche quelles sont les sources de cette lumière. Réponse inconnue. On ne retrouve pas les sources de cette lumière. C'est quoi les sources de cette lumière? Elle est inconnue. Mais comment ça? Mais parce que c'est la lumière même de celui qui est lumière. Au commencement était la parole, Logos. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est venue chez les hommes. Les hommes ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reconnu, cette parole, vous voyez, oh là là, j'aimerais bien lire cette écriture pour nous. Parce que le Logos est devenu le Phos. Et quand le Logos devient le Phos, alors le Logos devient la lumière. Jean au chapitre 1. Je vais lire ça pour le bien de nous tous. Alors, suivant la lecture de Jean au chapitre 1, quand le Logos devient le Phos. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Alors le verset 4 nous montre que cette parole de Logos est devenue le Phos. Donc au départ, cette parole c'est le Logos. Et après, ça devient le Phos. Au verset 4. Et c'est ce Phos-là qui est cette lumière d'une source inconnue. Parce que c'est la lumière de celui qu'on appelle la lumière. Donc, ce Phos ici, c'est la lumière de celui qu'on appelle la lumière. Alors, si vous voulez rechercher sa source, vous ne trouvez pas la source. Parce que ce n'est pas une lumière irradiante. Et donc, du coup, la source, vous ne trouvez pas. Et c'est elle, cette lumière qui est appelée Phos. Au verset 4 du chapitre 1 du livre de Jean. Alors, la lumière luit dans les ténèbres, le verset 5, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Branham, dans la seconde venue, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par Branham. Vous voyez l'écriture? En première venue, il y eut un homme appelé Jean le Baptiste. Il vint pour rendre témoignage, parce que c'était lui, Malachie chapitre 3, précurseur de la première venue de Christ, afin que tous crussent par lui. Et dans la seconde venue, il y eut un homme appelé William Branham. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Mais il n'était pas la lumière! Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Mais ce n'est pas lui la lumière. Amen. C'est pour cela que nous disons aux branhamistes, arrêtez. Branham n'est pas la lumière. Il est celui qui va pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous, y compris Dr Pierron Boma, croient par lui. Amen. Et nous croyons
C'est trop fort. La lumière de la nuit. Une fois de plus, une telle description repousse toutes les facultés du langage humain jusqu'à ses limites. Pour dire, mais mon Dieu, de quoi est-elle incarnée, cette épouse? Elle est incarnée de la lumière de la nuit, force, colonne de feu. Dans l'épouse. Impossible d'imaginer ce que vous êtes. Votre gloire est plus forte que la gloire du ciel. Amen. Votre éclat est incomparable. Amen. C'est pour cela que tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Alléluia. Prononce la parole et Dieu l'accomplira. Amen. Cette brillance ne provient pas de la combustion d'un matériau quelconque. Ce n'est pas une lampe à combustion. Non, elle n'est pas alimentée par un carburant qui se consume. Si vous voulez mettre la lumière ici, vous allez prendre le groupe électrogène et vous allez mettre le groupe en marche. Et à un moment donné, vous allez avoir la lumière grâce au carburant que vous avez mis dans le groupe électrogène. Mais maintenant, quand le carburant, puisque c'est une lumière à combustion, quand le carburant viendra à manquer, les lumières vont s'éteindre. Mais qu'en est-il de cette lumière de la nuit? Il n'y a pas de carburant dans ma main. Donc cette lumière ne pourra jamais s'éteindre. Amen. Jacques, quand tu peux dire Amen. Amen. Donc Jacques, quand tu peux dire gloire à Jésus. Nous sommes à la fin de cet enseignement. Il est bien que tu comprennes que ce n'est pas une lumière qui provient de la combustion ou d'un matériel quelconque. Mais ce n'est pas alimenté non plus par du carburant. Non, c'est une lumière. Il s'agit d'une lumière. Quel type de lumière alors? La lumière de celui qui est lumière. C'est tout. Il s'agit d'une lumière qui est dispensée par la nuit. C'est une lampe éternelle. Amen. C'est la lumière de celui qui est la lumière. Ce n'est pas la lumière d'une lampe à combustion. Mais c'est la lumière de celui qui est lumière. C'est pour cela, c'est une lampe éternelle. En divers lieux du ciel, ainsi que dans les cœurs et dans les esprits des saints, cette lumière brille. C'est cette lumière qui t'accompagne le jour de ta mort. Cette lumière est en toi. Bon, je vais t'expliquer. Même la guérison divine, tu la prends de cette lumière. Amen. Oh non, mais la nouvelle Jérusalem viendra plus tard. Frère, quand tu dis ça, que la nouvelle Jérusalem viendra plus tard, c'est comme si tu es en train d'exclure que maintenant, cette lumière éternelle est en toi. Cette lumière est incarnée dans ta personne. Amen. C'est en toi. Tu ne peux pas prendre ce qui est maintenant, le renvoyer plus tard. William Branham nous a expliqué le phénomène de la guérison divine en ce qui concerne les croyants. Voici ce qu'il nous dit. Il dit qu'on a fait des tests avec des non-croyants et des croyants au sujet de la guérison divine. Et on a mis un papier magnétique en dessous des mains des serviteurs de Dieu qui priaient. Et alors on a mis des malades. Les malades dont le témoignage qui a suivi était la guérison, on a vu une lumière sortir des mains des serviteurs de Dieu et ça donnait un reflet sur le papier, sur la bande magnétique qui avait été placée en dessous de leur main. Alors William Branham dit que même quand il s'agit de la guérison divine, c'est une lumière qui sort de vous, qui rentre dans quelqu'un. Amen. Mais cette lumière, c'est la lumière de qui? D'où vient-elle? Elle n'est pas une lumière à combustion, ce n'est pas non plus une lumière irradiante, mais d'où vient-elle cette lumière? C'est la lumière de celui qui est lumière. C'est la lumière de la vie. Amen. C'est cette lumière qui brille dans la vie. Amen. C'est cette lumière qui a une grande chaleur, capable de nettoyer, de purifier, d'éradiquer la maladie. Quelle
Une grâce étonnante. Oui. Lorsque Paul et Silas se sont retrouvés attachés, blessés dans la prison intérieure, ils étaient à Philippe. Il leur restait suffisamment de lumière sacrée pour leur permettre de s'entretenir par des chants joyeux. Pendant la veille de la nuit, rien que la lumière qui était en eux a commencé à ouvrir les grillages des portes de la prison. Alléluia. Amen. C'est quoi cette lumière? Elle ouvre la prison. C'est pour cela, mon frère, si tu as un bon pasteur, il t'apporte cette lumière. Amen. C'est tout. S'il t'apporte cette lumière, ton mariage est garanti. Alléluia. S'il t'apporte cette lumière, ta réussite dans la vie est garantie. S'il t'apporte cette lumière, ta richesse est garantie. S'il t'apporte cette lumière, tout ce dont tu as besoin est garanti. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il s'agit là de la lumière de celui qui est lumière. Amen. La lumière de la nuit. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. L'homme de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Les portes de la prison vont s'ouvrir. Amen. Amen. Paul et Silas vont se retrouver dehors. Bon, deuxième exemple. Sarah, lorsque Paul s'est retrouvé sur le chemin de Damas, que s'est-il passé? Une lumière brillante, plus brillante que celle du soleil, en plein midi, enveloppait Paul. Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Mais attends, nous étions à midi. Paul voit la lumière. Mais Paul appelle cette lumière Seigneur. Ça veut dire que Paul avait reconnu cette lumière qui était plus brillante que la lumière du soleil. Amen. Et Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix est sortie de cette lumière. A dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. C'était la lumière de celui qui est lumière. La nuit. Amen. Gloire à Jésus. Ça vous enveloppe. Ça illumine tout votre être. Ça vous amène dans une nouvelle dimension. Ça transforme votre âme. Cette lumière brille de sorte qu'on ne peut pas retrouver la moindre maladie en toi. Amen. Cette lumière brille de sorte que cela nettoie même les péchés du passé et même les péchés présents Oui. et encore même les péchés futurs. Amen. Lorsque Moïse, troisième exemple, descendit de la montagne où il avait communié avec Dieu, on nous dit que son visage était si éclatant que ses propres frères ne pouvaient pas supporter de le regarder en face. Le visage de qui? Le visage de Moïse. Brillait de telle enseigne que même ceux qui étaient devant lui ne pouvaient pas le regarder en face. C'était la brillance de quelle lumière? C'était la lumière de celui qui est. Amen. Alléluia. Parce que Moïse était rentré en étroite communion avec la lumière qu'elle va demeurer en lui. Et en revenant, il est devenu la lampe de Dieu, brillant de la gloire de l'Éternel. Amen. Oh mes frères, c'est ce que toi tu es devenu maintenant. Je prends un tout dernier exemple avant de terminer. Je prends l'exemple de Jésus lui-même sur le mont de transfiguration. Cette lumière brillante illuminait le corps tout entier de Jésus, que même les vêtements de Jésus reflétaient la lumière. Amen. Elle était tellement
avait été transfiguré. Qu'est-ce qui avait fait la transfiguration de Jésus? C'était la présence de la lumière, l'éclat de la lumière sur sa personne. Amen. C'est pour cela, mes amis, quand cette lumière arrive, elle met un terme à la lumière, à la lune couverte de honte, et elle met un terme au soleil couvert de confusion. Amen. Cette lumière brillante, c'est l'éclatante gloire de la nouvelle Jérusalem. Ça a une brillance telle que la gloire de Dieu est présente. Et c'est l'agneau qui est le soleil. C'est l'agneau qui est la lumière. Le prophète le dit dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Il dit l'agneau est la lumière. Il dit l'agneau est le temple. L'agneau est le trône. L'agneau est la vie. Celui qui est le temple. Vous voyez, tous ces temples ont un objet qu'ils adorent. Mais dans cette ville, c'est lui l'objet. Tous les autres temples ont l'objet d'adoration, mais dans la nouvelle Jérusalem, l'agneau est le temple, l'agneau est la lumière. Alléluia! La lumière de son esprit inonde la ville pyramide. C'est ce que dit le prophète au paragraphe 437. Inonde la ville pyramide. Vous connaissez la ville pyramide? C'est ça la nouvelle Jérusalem. Et cette lumière inonde la ville pyramide. Cette pierre de fête. Oh, gloire à Jésus. Vraiment que c'est merveilleux. Oui, oui, oui. Et au paragraphe 400, le prophète de Dieu dit, la ville avec le trône au sommet. Il dit, ils n'ont pas besoin de lumière car l'agneau et le Seigneur en est la lumière. Le Seigneur est cette colonne de feu. Amen. Qui a suivi les enfants d'Israël à travers le désert. Il est monté sur le trône dans ce royaume, le royaume de Jésus qui va être remis au Père afin que Dieu ait tout et soit tout en tout. Jésus est donc assis sur le trône ici dans nos cœurs. Comme Joseph était assis sur le trône en Égypte. Et le roi est cette lumière, au sommet de la montagne de Sion. La ville sainte, oui, elle est envahie tout entière par la lumière. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, parce que les saints l'ont couronné. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Pendant que je suis en train de terminer ce message, je voulais quand même vous montrer clairement ce qui suit au verset 25, parce que ces portes ne se fermeront point le jour et il n'y aura point de nuit. C'est une ville merveilleuse. Hein? Amen. On ne dit pas bonsoir là-bas, on dit bonjour. Tu dis bonsoir, on te dit qui dort? Personne ne dort. Il n'y aura point de nuit. C'est pour ça l'éveil de l'épouse, c'est une éveil de gloire et de succès. Un peu trop de sommeil, un peu trop dormir et la pauvreté te surprendra. C'est comme un rôdeur qui passe par la nuit et il te surprendra. Et donc nous sommes dans cette ville où il n'y a plus de nuit. Même les portes ne se fermeront point le jour, c'est ouvert. Il n'y a aucune dénomination à l'intérieur. Il y a des entrées et des sorties. Alors que dans les villes anciennes, les portes étaient fermées durant la nuit afin de protéger les habitants des voleurs, de les protéger des bandits et même de protéger les habitants des ennemis qui rôdaient tout autour. Mais ici, dans la nouvelle Jérusalem, les portes restent ouvertes de jour et il n'y a point de nuit. C'est pas magnifique? Amen. Donc, nous ne sommes pas en danger. Cette épouse ne connaît pas ce qu'on appelle une sécurité.
oh non, nous allons prier toute la nuit, le Seigneur va veiller sur toi. Mon frère, je ne t'ai pas dit que prier est mal. Vas-y, prie. Mais j'aimerais simplement te dire, le jour où tu ne pries pas, l'Esprit intercède pour toi. Amen. Le jour où tu n'as pas prié, l'Esprit intercède, soupire, intercède par des soupirs inexprimables. Et l'intercession de l'Esprit dans ta personne est plus forte que toutes les paroles que tu prononces lors d'une prière. C'est pour cela, quand quelqu'un dit je vais apprendre à prier, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui émane de toi et qui sort. Et ce ne sont même pas les paroles. Ce n'est pas parce que tu vas arranger une prière qu'elle sera une prière exaucée. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu en toi va intercéder que cela va aboutir à l'exaucement. Amen. Amen. Oui, tu ne pries pas parce que tu es en insécurité. Toi, tu es toujours en sécurité avec cet homme. Merci Seigneur pour la gloire que l'on voit devant le trône. Les nations qui marchent à sa lumière, les rois de la terre qui y apportent leur gloire. Et il n'y aura aucune gloire pouvant être concurrencée à la gloire et à l'autorité de Dieu. On ne peut pas comparer cela. C'est impossible, les amis. Le conflit cosmique des âges a déjà pris fin. Nous ne sommes plus aux âges de l'Église. Vous voyez bien que nous sommes dans la cité pyramidale. Les âges de l'Église sont restés par le bas. Nous ne sommes plus aux âges de l'Église. Nous sommes ici, dans la ville pyramidale. Donc, tout ce qui est comme protection, danger et tout ce que vous voulez voir au cours des âges, nous n'en avons plus besoin. C'est fini. Les nations marchent dans une nouvelle gloire, il y a un nouveau succès qui s'installe. Et on dit, Jean dit pour finir, au verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé. Amen. Ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez, ça retrouve notre enseignement de la fois dernière. Et là, maintenant, c'est l'agneau et n'entrera dans cette vie que ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Allez-y voir notre message sur le livre de vie de l'agneau et vous comprendrez que nous en avons déjà largement parlé en son temps sur l'épouse dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, c'est fini. Vous comprenez bien que cette Jérusalem, c'est le pays de l'allégresse. Le peuple de Dieu est en joie. Il n'y a plus de bruit de pleurs, plus de bruit de cris. Il est question ici de la nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas de conflit entre frères. Il n'y a pas de conflit entre églises. Il n'y a pas de conflit de mariage. Il n'y a pas de conflit de leadership. Il n'y a pas de conflit chez les saints. Chacun connaît sa position. Amen. Vous voyez, souvent là où vous voyez qu'il y a des conflits, c'est simplement parce que les gens ne connaissent pas leur position. Celui-ci ne sait pas sur quoi il s'en tient, celle là-bas ne sait pas sur quoi il s'en tient, et ça crée constamment des conflits. Mais dès lors que chacun reconnaît sa position, il n'y a plus de pleurs, plus de cris, et c'est ça la nouvelle Jérusalem. Amen. Je termine en disant ceci parce que c'était la 12e chose que je voulais développer. Pas de besoin. Alors l'ange montre à Jean un fleuve d'eau vive. Et ce fleuve est limpide comme du cristal. Cela sort du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, sur les deux bouts du fleuve, il y a un arbre de vie qui produit 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, dont le feuillage servait de guérison des nations. Magnifique. C'est quoi ce fleuve? C'est un fleuve céleste, limpide. Puisqu'on nous dit qu'il est comme du cristal, ça veut dire que cela se trouve même dans la source même du trône de Dieu. Et c'est un fleuve qui traverse la nouvelle Jérusalem. Imaginez ce que peut représenter un fleuve pour quelqu'un habitant un lieu
aride que la Palestine. Tout le monde voudrait s'abreuver. C'est un lieu agréable. Parce que si vous avez un désert et qu'un fleuve passe par ce désert, ben mon Dieu, cet endroit devient l'endroit le plus agréable de la contrée. Parce que ça va donner du réconfort et ça va nous donner du repos. Alors, c'est un lieu abondant en nourriture. Là où il y aura le fleuve, ça sera un lieu de rafraîchissement pour les lèvres desséchées à cause de la chaleur brillante du désert. Puisqu'il y a un fleuve, ça sera donc un endroit rafraîchissant. Et les villes étaient toujours construites près des cours d'eau. J'avais donné un message il y a plus de 3 ans sur la source intarissable. Vous pouvez voir ça sur YouTube. Vous allez voir que j'explique la configuration des villes qui sont toujours construites près des cours d'eau. Quand vous quittez de Libreville et que vous allez à Franceville, vous allez passer tout au long des gares. Vous allez par exemple arriver dans une gare appelée Ndjolé. Vous allez chercher la ville de Ndjolé, elle n'est pas là. Vous allez vous poser la question de pourquoi la ville est éloignée de la gare. Parce que la ville est construite près d'un cours d'eau. Il faut donc aller là où il y a des cours d'eau, vous allez voir là où il y a la ville. On ne construit pas la ville loin des cours d'eau. Mais le chemin de fer, on évite au maximum les cours d'eau parce que ça va faire des ponts. Donc on cherche la terre ferme. C'est pour cela que tout au long des chemins de fer, vous allez voir qu'il y a plusieurs gares qui ne sont pas construites là où la ville elle-même est. À l'époque, quand vous alliez même à Lastrouville, vous allez constater que la ville de Lastrouville n'est pas là où il y a la gare. Parce que le fleuve n'est pas à la gare, le fleuve est à la ville. Et la ville cherche le fleuve. Parce qu'il faut amener du rafraîchissant aux lèvres desséchées. Cette nouvelle Jérusalem, il n'y a plus de lèvres desséchées. C'est une parole qui coule. Amen. Coule à flot. Oh, que Jésus soit loué. Donc vous ne pouvez pas vous fatiguer d'être l'épouse. Vous êtes nourri. Vous êtes nourri. Vous êtes nourri. On me pose la question, mais docteur Goma, comment vous faites tous les jours? C'est une nouvelle révélation. Tous les jours, c'est une nouvelle inspiration. Tous les jours, c'est la parole qui est donnée de façon différente. Et elle coule, elle coule, elle coule. Oui! C'est ce que nous a dit ici Jean, que le feuillage est sa guérison. Nous sommes sous le feuillage de la communion fraternelle. Et chacun de nous trouve sa guérison. C'est un fleuve d'eau dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire du demeure du Très-Haut est au milieu de ce courant d'eau. C'est pour cela, mes amis, cette ville n'est point ébranlée, elle est tranquille parce qu'elle est merveilleusement établie comme un jardin d'Éden. Quand vous lisez dans les Écritures, vous allez voir dans Genèse au chapitre 2, au verset 9, même le verset 10, vous allez voir que le jardin d'Éden contenait aussi l'arbre de vie et au milieu du jardin, il y avait quoi? Un arbre de vie. Le tableau du ciel que nous sommes en train de dépeindre présentement nous montre toujours l'arbre de vie qui est Christ. Ça a commencé au jardin d'Éden, nous sommes en Genèse 2, et nous terminons le livre de l'Apocalypse et terminons Apocalypse 21, 27, et nous voyons à nouveau l'arbre de vie qui réapparaît. Parce qu'il était en alpha et il est maintenant en oméga. Et l'arbre de vie, c'est Christ lui-même. Et c'est par là que je termine l'arbre de vie. Au milieu de la place des deux bords du fleuve se trouvait l'arbre de vie. Ce qui signifierait qu'il y avait 3 arbres. Un sur la place et un de chaque côté du fleuve. 3 arbres de vie. Et quand vous allez à Golgotha, vous allez voir aussi qu'il y avait 3 arbres.
Il y avait le bricot de gauche et le bricot de droite et Jésus était au centre. Amen. Amen. Et maintenant, il s'est retourné de l'autre côté pour dire à ce bricot qu'il a reconnu qu'à ces instants-là même, toi et moi, nous nous retrouverons au ciel. Amen. C'est magnifique d'avoir la révélation de l'arbre de vie, parce que cet arbre de vie est une merveille indescriptible. On nous dit dans la Nouvelle Jérusalem que cet arbre porte 12 sortes de fruits dans l'année. Et un fruit pour chaque mois. Une sorte d'arbre ayant son fruit du mois. Donc, vous voyez bien que le privilège de manger de cet arbre est octroyé à tous ceux qui ont vaincu. Si tu es un vainqueur, selon Apocalypse 2:7, tu manges de l'arbre de vie. Si tu es vaincu, tu es mort, tu n'as pas droit à l'arbre de vie. Gloire à Jésus. Et ces feuilles servent de guérison pour les nations. Je veux terminer par cette guérison pour les nations. Vous savez, le mot guérison signifie thérapéia. Le mot guérison signifie thérapéia. Je mets ici. Guérison signifie thérapéia. Quand vous voyez ce terme thérapéia, tout de suite, vous pensez à quoi? À la thérapie. C'est pour cela qu'on vous dit que ce traitement thérapeutique vient de thérapéia, qui veut dire la guérison. Quelle thérapie a été octroyée à ce patient? Donc vous voyez, c'est de là qu'on a tiré le mot thérapie. Et Jean nous dit que les feuilles de l'arbre de vie auront pour effet d'enrichir la vie céleste. Donc, vous voyez les effets, l'eau de la vie sera également là pour le plaisir de cette nouvelle Jérusalem. L'eau de la parole. Donc, nous n'aurons pas besoin d'aucune nourriture au ciel. Nous pourrons toutefois nous régaler des mets incroyablement délicieux. La parole faite chair. La révélation de tous les mystères de la parole telle qu'apportée par le messager prophète en notre temps. Quel plaisir de boire de cette eau. Oui, de l'eau de la vie éternelle. Je croyais que j'avais terminé. Je me rends compte qu'il manquait encore un point. C'est que dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y a pas d'anathème. Voici encore un autre mot. Pas d'anathème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera sur leur front. Il n'y aura point de nuit. Il n'y aura plus besoin ni de lampe de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Alors comment voudriez-vous qu'avec un tel règne, une telle lumière, une telle gloire, une telle exaltation, de l'eau, des fleuves, de l'arbre de vie, on puisse encore dire que quelqu'un est maudit? Non. Il n'y a pas de conséquences détestables. Il n'y a point de malédiction. Il n'y a pas de douleur. Toute la malédiction sera abolie, effacée à tout jamais. La souffrance, la peine, la sueur, les épines, la maladie, l'affliction n'y sera plus. Alléluia! Gloire à Jésus. C'est le règne éternel de Dieu. C'est pour cela que Paul avait dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Lisez ça dans 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 9. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Ce n'est pas tout le monde qui peut écouter la Nouvelle Jérusalem. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Ce sont là les délices du ciel qui dépassent toute imagination. Amen. C'est ça que Dieu a bien voulu que les chrétiens de ce temps-ci, ceux qui ont la vie éternelle, puissent avoir comme nourriture. Amen. Oh, que Jésus soit béni. Nous serons toujours avec le Seigneur et nous chanterons à jamais sa gloire parce qu'il nous a fait la promesse dans Hébreux 13:5, je ne vous abandonnerai point. Amen. Croyez cela? Amen. Réjouissez-vous. Son nom est inscrit sur notre front. Cela indique bien le droit de propriété à notre égard. C'est un droit de propriété, dès lors que son nom est inscrit sur notre front. Et c'est bien là où je voulais terminer avec toutes les bénédictions éternelles accomplies à notre égard. Nous serons à jamais dans sa présence et nous vivrons l'éternité avec notre Seigneur. Nous régnerons avec Christ. Les richesses du ciel seront les nôtres et nous pourrons en jouir librement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai terminé cet enseignement merveilleusement bien et je suis content. Oh, quelle joie j'avais de prêcher, d'enseigner la parole, de rentrer dans les détails de la parole. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Soyez bénis également. Shalom. Amen. Vive perle de lumière, existant sur les hauteurs, personne encore sur terre est revenu contempler sa splendeur. Oh là l'amour. La nouvelle Jérusalem, là où l'agneau va briller de mille lumières, là où les bénédictions sont éternelles, les bénédictions éternelles accomplies à notre égard, là où nous serons à toujours dans la présence de notre Dieu, là où nous aurons une communion intime et permanente avec Christ. Cette nouvelle Jérusalem qui nous amène à être co-héritiers avec Christ. Père, nous voulons te louer parce que nous savons que c'est la grâce que tu nous as faite de régner avec Christ et que toutes les richesses du ciel seront nôtres et nous pourrons en jouir librement. Merci infiniment, Seigneur, pour ce message, pour cet enseignement, pour la parole et tout ce que tu as bien voulu nous partager en ce jour. À toi soit l'honneur et la gloire à jamais, au siècle des siècles, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.